En fait, tu as tout intérêt à considérer l'anxiété comme une amie. Pourquoi? Parce que si tu y résistes, en fait, elle va se renforcer. Elle va prendre plus de place dans ta vie, dans ta psyché. Mais si tu l'embrasses, si tu euh, lui permets de te traverser en restant à l'écoute, sans jugement, et que tu restes présent avec elle, en fait, elle va se dissiper peu à peu. Mais pour ça, en fait, il faut qu'il n'y ait aucune attente autour de l'anxiété. Il faut que tu l'accueilles sans aucun objectif, sans aucune attente. Et le lâcher-prise va se faire tout seul. D'ailleurs, le lâcher-prise, il n'y a aucun contrôle dessus. C'est Le lâcher-prise, c'est une non-action. C'est en ne faisant rien que tu lâches prise, en fait. Et donc, c'est ce que j'appelle à faire, en fait, ou plutôt à ne pas faire dans cette vidéo, c'est ne pas résister à l'anxiété. Et la voir comme une amie. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour te protéger. Elle est là pour te protéger des imprévus. Elle est là pour te protéger du rejet, de la solitude, de l'isolement. En fait, l'anxiété, c'est un ange protecteur. Et effectivement, il te protège du malheur, mais on va dire l'effet inverse, c'est que il te protège aussi du bonheur. Donc, donc aujourd'hui, en fait, il faut que tu apprennes à communiquer avec cette part de toi. Vraiment, que tu lui écrives, je sais pas moi, dans un journal ou que tu lui parles dans tes méditations. Tu dois t'adresser à cette part de toi qui te veut du bien et il faut la rassurer. Lui dire que aujourd'hui, tu n'es plus le petit enfant blessé et que tu peux te protéger. Tu peux te protéger et que tu n'as plus besoin de lui ou d'elle. Donc voilà. Donc, mais toujours avec bienveillance. Il faut jamais, jamais se culpabiliser de ressentir telle ou telle émotion. Généralement, quand on est traversé par des émotions désagréables, voilà, on ressent de la honte. On se dit, on est faible. On est, on se dit, on est bizarre. Alors que tout le monde ressent ce genre d'émotion. L'anxiété, il y a pas un humain sur cette terre qui ne ressent pas cette émotion-là. Bien sûr, on la ressent, chacun la ressent à des degrés différents, mais voilà, moi, ce que j'appelle à faire, c'est vraiment de considérer cette émotion comme une amie et de lui parler avec douceur. Je parle que de douceur dans mes vidéos, de bienveillance. Il faut apprendre à être un bon parent pour soi-même. D'accord? Très souvent, en fait, la plupart des gens ont eu des parents qui n'étaient pas, comment dire, qui n'ont pas donné à leurs enfants, voilà, l'amour nécessaire, l'attention nécessaire et surtout la sécurité. Un enfant a besoin de sécurité, de sentir que ses parents sont de son côté. Et du coup, en fait, on est beaucoup à ne pas avoir reçu ça dans notre enfance. Mais ça ne veut pas dire qu'il est trop tard. Ça ne veut pas dire que voilà, on est foutu et tout. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit devenir un parent pour soi-même. Donc voilà, je te laisse et je te dis à bientôt.